Les hydrocarbures, on en entend parler tout le temps. C'est vrai. Ils sont partout. Dans nos voitures, pour le chauffage et même dans certains plastiques. Oui, C'est vital pour l'économie, mais bon, ça pose aussi de sacrées questions environnementales. tout à fait. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça en s'appuyant sur un document technique. Comprendre ce que c'est, comment ça brûle et puis les conséquences. Exactement. Et pour faire simple, hein, un hydrocarbure, c'est juste une molécule faite uniquement d'atomes de carbone, le C, et d'hydrogène, H. D'accord. La plupart de ceux qu'on utilise, ils viennent d'énergies fossiles. Le pétrole, le gaz naturel, donc ça s'est formé il y a très très longtemps. Et on les retrouve vraiment partout alors. L'essence, le gasoil, le gaz naturel pour se chauffer. Oui, Mais le document souligne aussi un point important. C'est la base des matières plastiques et même de fibres techniques comme la fibre de carbone. c'est ça. Et le truc, c'est que ce sont des ressources pas renouvelables. Faut aller les chercher de plus en plus loin, c'est ça. Genre sous les mers, et ça coûte cher. C'est exactement ça. Et chimiquement, c'est intéressant. Leur structure, on peut souvent la décrire avec une formule générale. C'est NH2N plus 2. Ah oui, Oui, ça va du méthane, CH4, qui est tout simple, au butane, C4H10, qu'on a dans les briquets, ou même à des chaînes beaucoup plus longues, comme la paraffine, C25H52, celle des bougies. C25. D'accord. Le carbone, en fait, il a une particularité. Il peut faire 4 liaisons, un peu comme un carrefour, quoi. Et ça lui permet de bâtir ces longues chaînes moléculaires. Je vois. Et c'est cette structure qui leur permet de stocker toute cette énergie. Comment on la récupère, cette énergie? C'est là qu'intervient la combustion, non? Précisément. La combustion, c'est une réaction chimique. L'hydrocarbure réagit très vite avec le dioxygène, l'O2, de l'air. Ok. Et cette réaction, elle dégage énormément d'énergie, surtout de la chaleur. C'est le principe même du moteur thermique, en fait. On prend l'énergie chimique du carburant Et on la transforme en mouvement. pour faire avancer la voiture. Voilà, en énergie mécanique. Tout à fait. Et à part l'énergie, qu'est-ce qui ressort de cette réaction? Le document parle de produits. Oui, alors, quand la combustion est, disons, idéale, complète, les atomes de carbone et d'hydrogène se combinent avec l'oxygène. Et ça forme principalement deux choses. Du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Ah oui? Et de l'eau? H2O. Aux chimies, rien ne se perd. Tout se transforme. Les atomes se réorganisent juste. D'accord. Et pour une grosse molécule comme la paraffine, il faut beaucoup d'oxygène pour tout brûler. Mais le point de clé, c'est que même avec un moteur parfaitement réglé, on produit forcément du CO2. C'est inévitable. Et c'est bien là tout le problème. Le CO2, ce gaz à effet de serre principal, responsable du changement climatique. Exactement. Mais le document, il parle aussi d'autres impacts, non? Pas seulement le climat. Absolument. Le CO2, c'est le souci majeur pour le climat, mais la combustion, surtout si elle n'est pas parfaite, elle peut produire du monoxyde de carbone, le CO. Ça, c'est très toxique. Ah oui, dangereux. Très. Et puis, d'autres polluants aussi, qui affectent la qualité de l'air qu'on respire. Et ça a des conséquences sur la santé. Maladies respiratoires, cardiovasculaires, c'est un vrai enjeu de santé publique. D'ailleurs, le document mentionne une décision politique assez forte en France, non? Sur les voitures? Oui, l'arrêt de la vente des voitures neuves avec moteur thermique d'ici 2040. C'est une étape marquante, hein. On peut presque le voir en direct se dégageant d'énergie et ses produits. Avec une simple bougie, c'est ça? Oui, c'est une expérience toute simple, mais parlante. On brûle une bougie, donc de la paraffine. Hmm. On sent bien la chaleur. Oui. Si on met une soucoupe froide au-dessus de la flamme, on voit de la buée. C'est l'eau, H2O. D'accord. Et si on capte la fumée et qu'on la fait passer dans de l'eau de chaud devient trouble. Ça montre qu'il y a du CO2. Ah, c'est la preuve. Voilà. Ça illustre bien la réaction. Bien sûr, faut faire attention, hein. La combustion, ça implique des risques. Le feu, les brûlures, et puis l'asphyxie si on manque d'air, ou l'intoxication au CO. Donc, bonne ventilation, appareil vérifié, c'est essentiel. Bon, si on essaye de résumer tout ça. Les hydrocarbures, c'est une source d'énergie hyper concentrée, d'où leur importance. Mais leur combustion, même si elle nous rend bien service pour les moteurs ou le chauffage, elle produit forcément du CO2 et d'autres polluants. Gros dilemme quand même. C'est tout à fait ça. On est face à un vrai défi. Et pour élargir un peu la réflexion, comme le suggère la fin du document, ok, on parle de la fin des moteurs thermiques pour les voitures. C'est une chose. Oui, Mais quand on pense que ces mêmes hydrocarbures, c'est aussi la matière première pour tous les plastiques, pour énormément de matériaux,
qu'est-ce que ça implique comme transformation? Bien au-delà des transports, pour toute notre industrie, nos modes de vie, ça laisse pensif.